Et si tout ce qu'on vous avait appris sur la création d'Adam n'était qu'une petite partie de la vérité? Et si Iblis, ce nom que tout le monde craint, n'était pas seulement le diable, mais un miroir de nos propres désobéissances? Prépare-toi. Ce que tu vas entendre aujourd'hui va retourner ton cœur. Pas parce que c'est spectaculaire, mais parce que c'est profondément réel. Islamic mysticism, hidden truths, spiritual awakening, ce n'est pas juste de la connaissance. C'est une secousse spirituelle. Ce que personne ne te dit, c'est que même au cœur de la désobéissance d'Iblis se cache une leçon sur l'arrogance, la comparaison et la chute. Et pire encore, cette chute, on est en train de la répéter chaque jour. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner, et un seul a refusé. Aujourd'hui, combien d'entre nous refusent encore de se prosterner? Mais avec un cœur vide? Ce n'est pas un conte pour enfants, c'est ton histoire. Tu viens d'Adam alayhi salam. Tu portes en toi la lumière du Quranic Mysteries, mais aussi le fardeau de ses choix. Ce que tu fais avec, c'est entre toi et Allah. Et attention, Iblis n'a pas arrêté depuis. Il t'attaque subtilement par le doute, l'orgueil, l'oubli, et il jure qu'il ne s'arrêtera jamais. Tu veux te protéger? Alors écoute chaque seconde de cette vidéo. Chaque passage va t'ouvrir les yeux. Avant de commencer, laisse-moi te dire une vérité douloureuse. Plus de 70% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Pourtant, chaque vidéo ici est une goutte de lumière, un rappel, une alarme de ton âme. Ne passe pas à côté de ton éveil spirituel. Abonne-toi maintenant à la chaîne Les Voix de la Lumière, active la cloche, et surtout, reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui, personne ne te l'a jamais dit ainsi. La création d'Adam et l'inquiétude des anges. Il y a un moment dans l'histoire cosmique qui nous invite à réfléchir avec profondeur. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala annonça aux anges la création d'un nouveau khalifa sur terre. Leur réaction fut immédiate, mais empreinte de sagesse. Vas-tu y désigner quelqu'un qui y sèmera la corruption et y répandra le sang, alors que nous te glorifions par tes louanges et proclamons ta sainteté? Sourate Al-Baqarah 2.30. Ce verset, souvent cité, renferme une vérité cachée puissante, un écho des hidden truths de notre humanité. Les anges n'étaient pas dans le doute envers la décision divine, non. Leurs questions provenaient d'une connaissance antérieure. Avant l'homme, il y eut une autre création, les djinns, ou même d'autres créatures appelées bin-kind, qui semèrent le chaos sur Terre. Ce que les anges ont vu autrefois les a poussés à cette interrogation. Mais ce que les anges ne voyaient pas encore, c'était le mystère profond du cœur humain, cette capacité unique à désobéir, certes, mais aussi à se repentir sincèrement. Une spiritual awakening qui ne peut jaillir que d'un cœur brisé, d'un être tombé qui choisit de se relever. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala leur répondit simplement « Je sais ce que vous ne savez pas ». 2.30. Quelle leçon sublime! Nous ne voyons que l'apparence, mais Allah voit l'essence, les chemins secrets de la rédemption. Voilà une des grandes Quranic Mysteries que seul le Créateur peut comprendre en totalité. Et cela nous ramène à une vérité fondamentale en islamique philosophie. Toute création a un rôle spécifique dans le plan divin, même celle qui semble imparfaite. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que même si un homme suit Shaitan pendant 70 ans, un seul instant de sincère tauba, repentir, suffit pour qu'Allah efface tous ses péchés. Est-ce qu'on comprend la grandeur de cette miséricorde? C'est la justice divine mêlée à une clémence infinie. Et Shaitan le sait. C'est pourquoi il met tant d'efforts pour que l'homme ne se repente jamais. Il insuffle du désespoir, des murmures de honte, des doutes corrosifs. Mais Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui reviennent à lui. Cette dualité entre faute et pardon fait partie des Mysterious Events Explained Through Islam, et elle nous rappelle que l'humanité n'a pas été créée pour être parfaite, mais pour apprendre, grandir, tomber et se relever. Il y a une beauté sacrée dans cette fragilité humaine. Les anges glorifient Allah sans jamais désobéir. Mais l'humain, lui, glorifie Allah avec des cicatrices sur le cœur, des larmes sur le visage, et une foi qui lutte pour ne pas sombrer. Voilà ce qui fait notre valeur unique. C'est cette nature spirituellement instable qui ouvre la porte à des expériences profondes de islamique mysticisme. Les regrets, les efforts, les combats intérieurs, tout cela est vu et valorisé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois, un moment de sincérité silencieuse vaut plus qu'une vie entière de pratiques mécaniques. C'est dans cette lutte que se cache la véritable lumière. Alors, lorsque tu sens en toi cette tension entre bien et mal, entre obéissance et erreur, sache que tu fais partie d'un récit bien plus vaste que toi-même. Les anges ont posé une question légitime, mais toi, tu as été choisi pour incarner la réponse. Tu es né avec le potentiel de transcender les ténèbres, de revenir vers la lumière, de prouver que malgré les imperfections,
L'amour pour Allah peut triompher. C'est dans ce contexte que les prophecies and signs prennent leur place. Des rappels constants que même les erreurs ont une mission. Et c'est ainsi que le récit d'Adam alayhi salam commence, non pas avec la perfection, mais avec la promesse d'une élévation à travers la chute. La nature de l'homme et la création ancienne. Imaginez un monde où les êtres humains mesuraient 18 mètres de haut. Oui, 18 mètres. Le tout premier homme, notre père Adam alayhi salam, fut créé par Allah subhanahu wa ta'ala, avec une stature immense, tant physique que spirituelle. Ce n'est pas une simple anecdote tirée d'un conte ancien, mais bien un fait rapporté dans un hadith sahih du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À travers cette réalité se cache une des hidden truths sur la noblesse originelle de l'humanité. Ce n'est pas seulement une grandeur de taille, mais une élévation de statut, de proximité divine. Subhanallah, au fil du temps, l'homme a diminué non seulement en taille, mais souvent aussi en valeur spirituelle, absorbé par ce monde éphémère. Ce que peu de gens réalisent, c'est que les premiers humains vivaient des siècles entiers. Le prophète Nuh alayhi salam, par exemple, vécut plus de 950 ans. On parle là d'une époque où les gens avaient le temps de réfléchir, d'expérimenter, de se corriger, de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers chaque étape de la vie. Aujourd'hui, nos vies tournent autour de quelques décennies, souvent entre 60 et 70 ans, comme indiqué dans un hadith rapporté par Tirmidhi. Ce raccourcissement de la vie n'est pas seulement biologique, c'est aussi un test spirituel. Comment vas-tu utiliser ce peu de temps pour te rapprocher du Créateur ? Voilà un des grands dilemmes de notre époque moderne, noyé dans la rapidité mais affamé de profondeur. Une véritable invitation au spiritual awakening. Et puis, il y a la résurrection. Selon les paroles prophétiques, lors du jour dernier, chaque être humain sera ressuscité à l'âge de 33 ans, l'âge de la pleine maturité, l'apogée de la force humaine, et avec la taille d'Adam alayhi salam, soit 18 mètres. Imagine un instant cette scène colossale. Des milliards d'âmes alignées, semblables en taille, mais différentes en lumière. Ce jour-là, toutes les illusions tomberont et seuls resteront les actes. Et parmi ces âmes, il y aura celles des enfants morts jeunes, qui auront le privilège incroyable d'intercéder pour leurs parents. C'est là un des Quranic Mysteries les plus touchants, une preuve que la perte dans ce monde peut devenir une cause de salut dans l'autre. Rien n'est perdu, tout est pesé. Cette nature humaine, instable et limitée, est aussi un terrain fertile pour la islamique philosophie. L'homme est composé de terre, mais destiné à l'éternité. Il chute, mais se relève. Il oublie, mais se rappelle. C'est un paradoxe vivant. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu une créature parfaite mais consciente, une créature qui choisit de le suivre malgré les voies contraires du nafs et de shaitan. Ce choix libre, ce combat intérieur, c'est là que réside toute la noblesse de l'homme. Et c'est aussi ce qui déclenche l'envie d'Iblis, cette jalousie primordiale qui mène à tant de mysterious events explained through Islam. Alors, frère ou sœur, la prochaine fois que tu regardes ton reflet dans le miroir, souviens-toi, tu es bien plus qu'un corps. Tu es un écho vivant d'Adam alayhi salam, un fragment du dessein divin, un héritier d'une grandeur que même les montagnes enviraient. Ne laisse pas la petitesse du dunya éteindre la hauteur de ton âme. Tu as été créé pour l'éternité, destiné à la lumière. Voilà le secret que Shaitan redoute tant que tu découvres. Et dans ce voyage vers ta véritable dimension, il y a encore beaucoup à dévoiler. Le secret spirituel du vendredi, Jumu'ah. Ah, le vendredi, ce n'est pas un simple jour dans le calendrier islamique. C'est un moment suspendu, une parenthèse bénie dans la semaine où les cieux s'ouvrent et les cœurs s'élèvent. C'est le jour où Adam alayhi salam fut créé, le jour où il entra au paradis. Mais aussi le jour où il en sortit. Et ce n'est pas tout. Le jour du jugement aura également lieu un vendredi. Rien n'est laissé au hasard dans la islamique philosophie. Chaque détail a un sens profond, chaque instant est une clé. Le vendredi n'est pas seulement un jour de prière collective. C'est un portail vers l'éternité, une chance hebdomadaire de renaître spirituellement. Imagine-toi dans cette mosquée, le cœur battant, les pieds nus sur le tapis, écoutant le khutbah. C'est bien plus qu'un discours. C'est un rappel céleste, un appel à sortir de l'oubli, à rompre avec la routine, à se reconnecter à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que celui qui accomplit le ghusl se rend tôt à la mosquée, écoute attentivement le sermon et accomplit la prière, verra ses péchés de la semaine effacés. Subhanallah. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous tendait la main chaque semaine pour nous purifier. Une hidden truth que trop de gens négligent. Et puis il y a cette heure mystérieuse,
Une heure cachée dans le jour du vendredi, pendant laquelle toute invocation, du'a, est acceptée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a jamais dit exactement quand elle se produit. Certains savants disent que c'est entre les deux sermons, d'autres juste avant le maghrib. Mais au fond, ce mystère n'est-il pas une incitation à la présence continue, une invitation à rester connecté toute la journée? Voilà le cœur même de la spiritual awakening, ne pas chercher des raccourcis, mais embrasser chaque moment comme une opportunité sacrée. Ce jour béni, même les créatures invisibles le reconnaissent. Dans certaines traditions, il est dit que les anges se tiennent à l'entrée des mosquées avec des registres de lumière, notant les noms de ceux qui arrivent tôt. Et une fois le sermon commencé, ils ferment leurs livres et écoutent. Quranic Mysteries, sans doute. Mais aussi une démonstration éclatante que le monde invisible est en constante interaction avec le nôtre. Ce n'est pas du folklore, c'est la réalité invisible que l'on effleure chaque vendredi. Alors, mon frère, ma sœur, si tu savais la valeur de Jumu'ah, tu n'oserais jamais le traiter comme un jour ordinaire, tu le préparerais dès jeudi soir. Tu te purifierais, non seulement physiquement, mais intérieurement. Tu ferais tes invocations avec la certitude que le ciel t'écoute. Ce n'est pas juste un rendez-vous avec les autres fidèles, c'est un rendez-vous avec ton Créateur, avec ton destin, avec les mysterious events explained through Islam. Et tu sais quoi? Le prochain Jumu'ah est plus proche que tu ne le crois. La création de Hawa, Ève, un acte d'amour divin. Imagine un instant ce tableau céleste, Adam alayhi salam, créé de l'argile noble, vivant dans le jardin, entouré de bénédictions, mais seul. Pas de conflit, pas de peur, rien que la paix. Pourtant, quelque chose manque. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, savait que même dans le paradis, l'être humain a besoin de liens, de réciprocité, de cœur à cœur. C'est là qu'il créa Hawa alayha salam, non pas d'un autre morceau d'argile, mais d'une partie d'Adam lui-même, une côte, symbole d'intimité, de protection et de proximité, et que personne n'ose y voir une forme d'infériorité. Une côte est plus noble que de la poussière, plus proche du cœur que du pied. Islamique philosophie à l'état pur. Chaque détail a un sens. Le rôle de Hawa n'était pas seulement d'accompagner, mais de compléter. Ensemble, ils reflétèrent l'unité du couple dans le dessein divin. La spiritual awakening de la vie conjugale commence ici, dans le besoin mutuel de compassion, de miséricorde, de soutien émotionnel. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. » Sourate Ar-Rum 30-21. Voilà le mariage dans son essence, un havre de paix, pas une zone de guerre, mais Shaitan, toujours rusé, n'a jamais supporté cette harmonie. Il embellit les relations avant le mariage, jouant sur les désirs, les promesses, les illusions. Puis, une fois l'union scellée devant Allah, il change de masque. Il sème la discorde, les reproches, les non-dits. Ce n'est pas un hasard, c'est une tactique millénaire. Occult Knowledge in Islam nous apprend que l'un de ses plus grands plaisirs est de séparer un mari et une femme. Et nous? Trop souvent, on tombe dans le piège. On oublie que l'amour, ça se travaille, que la patience est une ibada, que chaque dispute peut être une épreuve ou une élévation. Hawa n'était pas une rivale d'Adam, elle n'était pas sa copie. Elle était son miroir, avec ses différences, ses sensibilités, son rôle unique. Aujourd'hui, dans nos couples modernes, on cherche la domination ou la similitude, alors qu'Allah nous a créés complémentaires. Et c'est là que l'on voit l'ombre de Hidden Truths oubliées. Les conflits conjugaux ne viennent pas de la nature du mariage, mais de l'oubli de ses fondations spirituelles, de la négligence du dhikr, du tawakkul, de la patience. Si seulement on méditait davantage sur la création de Hawa, on construirait des foyers alignés sur le paradis et non sur l'ego. Alors, mon frère, ma sœur, la prochaine fois que tu regardes ton conjoint, ne vois pas ses défauts. Vois plutôt la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a placé cette personne à tes côtés. Ce n'est pas un hasard, ni une punition. C'est un test sacré, une opportunité de spiritual awakening, une clé vers le paradis ou vers l'égarement selon le chemin que tu choisis de prendre. Et surtout, n'oublie jamais, Shaitan s'acharne sur le couple car il sait que l'union spirituelle menace son royaume. Le refus d'Iblis, l'arrogance, qui a déclenché une guerre spirituelle. Il y a des instants dans l'histoire cosmique qui changent à jamais le destin de l'humanité. Le refus d'Iblis de se prosterner devant Adam alayhi salam en est un. Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné à tous les anges de se prosterner, non comme un acte d'adoration, mais comme un signe d'honneur envers sa création. Et tous obéirent,
sauf un, Iblis. Pourquoi? Par orgueil, par jalousie, par cette arrogance subtile mais corrosive qui murmure « Je suis meilleur que lui ». Sourate Al-Araf 7.12. Voilà l'essence du péché. Une pensée, une prétention, une rébellion contre la islamique philosophie même de soumission totale à Allah. Ce moment ne fut pas qu'une désobéissance, c'était une déclaration de guerre. Iblis ne dit pas simplement « non », il lança un défi « je les détournerai tous, de devant, de derrière, de droite et de gauche ». Sourate Al-Araf 7.17. Mais note bien, il n'a pas dit « d'en haut », car même lui reconnaît que la miséricorde d'Allah descend du ciel. Occult Knowledge in Islam nous révèle que ce point est fondamental. Aucun piège de shaitan ne peut atteindre un cœur sincèrement connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par le dhikr, la prière et la soumission qu'on active cette barrière céleste. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est la logique d'Iblis. Il croyait être pieux. Il avait passé des siècles à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faisait partie des djinns, mais avait été élevé au rang des anges par sa dévotion. Pourtant, une seule désobéissance l'a précipité dans la disgrâce éternelle. Pourquoi? Parce que l'intention ne suffit pas sans obéissance. Il avait oublié une leçon essentielle du islamique mysticisme. Le vrai serviteur n'interroge pas l'ordre de son Seigneur, il s'y soumet, même s'il ne comprend pas tout de suite. Voilà la véritable spiritual awakening. Aujourd'hui encore, Iblis utilise cette même stratégie pour semer la rébellion dans nos cœurs. Il nous pousse à remettre en question les commandements divins. Pourquoi le hijab? Pourquoi le halal? Pourquoi prier 5 fois? Il insuffle l'idée que l'on peut négocier avec la foi, que l'on peut réécrire les règles. C'est là qu'il agit, discrètement, comme un virus spirituel. Ce n'est pas une attaque frontale, mais une corrosion douce et progressive. Mysterious Events, Explained Through Islam, nous montre que la chute ne commence pas par un acte, mais par une pensée. Une graine d'arrogance, une excuse répétée. Et pourtant, ce récit n'est pas que celui d'Iblis, c'est aussi le nôtre, car à chaque fois que l'on choisit l'ego plutôt que l'obéissance, on refait le même geste. On refuse, à notre manière, de nous prosterner. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert les portes du retour. Là où Iblis a dit « Je suis meilleur », Adam alayhi salam a dit « Ô notre Seigneur, nous avons commis une injustice envers nous-mêmes ». En Sourate Al-Araf 7.23. 2 réponses, 2 destins. Le choix, à chaque instant, est entre nos mains. Les ruses subtiles d'Iblis, quand l'ennemi se cache dans la pensée. Il est rusé, silencieux et patient. Iblis ne se précipite jamais. Il attend, il observe et surtout, il apprend. Il connaît nos failles mieux que nous-mêmes. Et quand il agit, ce n'est pas par confrontation directe mais par détour. Loin d'utiliser la force, il opte pour l'influence invisible, comme un signal Bluetooth qu'on ne voit pas mais qu'on sent à travers ses effets. Voilà pourquoi tant de sages du islamique mysticisme disent que la vraie guerre n'est pas extérieure, elle est intérieure. C'est une bataille entre ce que l'âme désire et ce que l'esprit sait être juste. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Iblis n'impose rien. Il suggère, il chuchote, il souffle des doutes dans le cœur. Occult Knowledge in Islam nous éclaire sur ces waswas, chuchotements, que Shaitan insinue doucement, jusqu'à ce qu'ils deviennent des pensées régulières. Et si tu n'étais pas assez bon? Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'aimait pas vraiment? Ce sont ces idées-là qui, lentement, nous éloignent de la prière, de la sincérité, de la spiritual awakening. Le mal ne vient pas toujours avec un rugissement. Parfois, il vient en silence, avec une voix qui ressemble à la nôtre. Et puis, il y a ce mécanisme bien rodé. La faute est toujours celle de l'autre. Iblis, après avoir été déchu pour son arrogance, n'a pas dit « c'est ma faute ». Non, il a blâmé Adam alayhi salam. Une habitude vieille comme le monde, rejeter la responsabilité sur l'autre pour ne pas faire face à sa propre faiblesse. Ce comportement est aujourd'hui reproduit dans tant de relations humaines, dans les couples, les familles, les communautés. Et pourtant, le Quranic Mysteries nous montre que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ne descend que sur ceux qui reconnaissent leurs fautes, pas sur ceux qui les justifient. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Shaitan ne vise pas seulement à nous faire pécher, il veut que l'on perde l'espoir, que l'on croit que l'on est irrécupérable. Et là réside sa victoire. Ce n'est pas le péché qui détruit, c'est le désespoir après le péché. Voilà pourquoi, dans Islamic Philosophy, la repentance sincère est l'acte le plus noble. Il désarme Shaitan. Il annule des années de ses efforts en une seule larme, un seul astaghfirullah. C'est un pouvoir immense que nous sous-estimons parfois. Ainsi, mon frère, ma sœur,
La prochaine fois que tu sens un malaise dans ton cœur, une voix qui te détourne subtilement de ce qui est pur et bon, pose-toi cette question. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est lui ? Et si c'est lui, alors sache que tu as le droit et le devoir de le chasser. Par la prière, par la conscience, par le rappel constant que Hidden Truths et Prophecies and Signs nous ont déjà avertis de ces pièges. Et que les ignorer, c'est tomber dans le même piège qu'Adam alayhi salam a su éviter, celui de ne pas reconnaître sa faute. Quand Shaitan te séduit par l'invisible, la magie, le doute et le détour spirituel, ce qui commence comme une simple curiosité peut rapidement devenir une porte vers l'obscurité. Shaitan, dans sa stratégie millénaire, sait parfaitement que lorsque les gens ne trouvent pas de réponse immédiate à leurs souffrances, maladie, rupture, échec, ils deviennent vulnérables. Et là, il entre en scène. Il leur souffle doucement « Va voir un voyant. Essaie cette amulette. Peut-être qu'un djinn peut t'aider. » Et sans même s'en rendre compte, la personne bascule d'une recherche de guérison à une dépendance au occult knowledge in islam, mais d'une manière interdite, illicite, destructrice. Dans l'ombre de cette quête se cache une réalité glaçante. Shaitan ne t'attaque pas frontalement, il te propose un remède alternatif à la foi. Et ce remède, c'est la sorcellerie. C'est pourquoi de nombreux Quranic Mysteries nous avertissent. Même ceux qui se présentent comme des djinns musulmans sont parfois des trompeurs. Ils jouent un rôle, ils mentent, ils manipulent, ils se font passer pour des protecteurs, mais en vérité, ils t'enchaînent. Une simple séance avec un prétendu guérisseur peut ouvrir une faille spirituelle que seuls des mois, parfois des années, de dhikr, de tauba et de prière peuvent refermer. Et puis il y a les petites choses. Les chaînes WhatsApp avec des invocations douteuses, les bracelets protecteurs sans fondement islamique, les croyances dans les couleurs, les chiffres, les pierres qui portent bonheur. Tout cela, à première vue, semble anodin. Mais dans Islamic Philosophy, ce sont des portes vers la dépendance à autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on dépend d'autre chose que lui, on se fragilise, on se perd, on laisse Shaitan prendre racine. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit clairement « Celui qui va voir un voyant et croit en ses paroles a mécru à ce qui a été révélé à Muhammad. » Ce hadith, rapporté par Ahmad, est tranchant. Il n'y a pas de place pour l'ambiguïté. Dans l'univers de Islamic mysticisme, la foi pure est comme une lame affûtée. Elle ne tolère pas les zones grises. Soit tu te relies à Allah avec confiance, soit tu t'en remets à ce qui est illusoire et risqué. Et c'est là que Shaitan triomphe. Il fait croire qu'il t'aide alors qu'il t'enchaîne. Et toi, cher frère, chère sœur, es-tu vigilant ? Te protèges-tu ? Récites-tu Ayat al-Kursi chaque soir ? Tu vois, ces petits gestes de protection ne sont pas symboliques, ils sont puissants. Ils éloignent Shaitan, ils ferment les portes du doute, des superstitions, des illusions. Dans cette époque où tout semble avoir une explication énergétique, rappelle-toi ceci. La plus puissante des énergies, c'est la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle est gratuite, accessible, infinie. Mais encore faut-il la chercher. Le pacte que tu as déjà oublié, mais que ton âme, elle, n'a jamais trahi. Il y a une vérité que peu de gens comprennent, et pourtant, elle est inscrite dans notre être depuis avant même notre naissance. Avant que ton cœur ne commence à battre, avant que ta langue ne puisse prononcer le mot « Allah », ton âme l'avait déjà reconnu comme son Seigneur. Ce n'est pas une croyance abstraite, c'est un fait inscrit dans le Coran. Ne suis-je pas votre Seigneur ? Ils dirent « Oui, nous en témoignons. » Surah Al-A'raf 7-172. Voilà ce qu'on appelle le pacte primordial. Et cette scène sublime fait partie des grandes hidden truths du islamic mysticisme que trop peu explorent avec sérieux. Chaque fois que tu ressens ce vide inexplicable, ce mal-être malgré le confort matériel, c'est ton âme qui crie. Elle se souvient. Oui, elle se souvient de cette promesse faite à Allah subhanahu wa ta'ala. Une promesse d'obéissance, de loyauté, d'amour. Ce rappel n'est pas une simple histoire pour enfants ou une légende spirituelle. C'est une réalité profonde que le occult knowledge in Islam nous pousse à méditer, car elle est la base même de notre lien avec le divin. Et Shaitan le sait. C'est pourquoi il fait tout pour t'en distraire. On ne pourra pas dire « je ne savais pas », on ne pourra pas dire « personne ne m'a prévenu ». Car même si nos oreilles oublient, nos âmes, elles, se souviennent. Voilà pourquoi les versets du Coran touchent différemment une personne connectée spirituellement. Voilà pourquoi certaines larmes coulent sans qu'on puisse les expliquer. Ce ne sont pas des émotions, ce sont des réveils, des spiritual awakening. Et chaque réveil est une chance de revenir vers ce que ton âme a toujours su. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu choisis ? Continuer à suivre les voies de la foule, répéter les erreurs de tes ancêtres sans te poser de questions ?
ou décider enfin de vivre ta foi en pleine conscience, avec une lucidité nouvelle? Le Coran dit clairement. Et quand on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils répondent « Non, nous suivons ce sur quoi nous avons trouvé nos pères ». Surah Al-Baqarah 2170. Ce verset n'est pas une condamnation, c'est un appel, un signal d'alarme. Alors voilà, mon frère, ma sœur, tu ne peux plus faire semblant. Ton âme connaît la vérité. Et le plus beau, c'est que même après toutes nos erreurs, toutes nos trahisons, Allah subhanahu wa ta'ala continue de nous tendre la main. La foi, ce n'est pas être parfait, c'est se souvenir. Se souvenir de ce pacte, de ce moment hors du temps où, dans le silence absolu, tu as dit « Oui, tu es mon Seigneur ». Et si tu recommençais à vivre comme si cette réponse guidait chacun de tes pas, tu veux la vérité? Regarde-toi dans le miroir de ton âme. À ce stade du voyage, il ne s'agit plus de comprendre l'histoire d'Adam alayhi salam ou de Iblis, il s'agit de se regarder en face, à la lumière de tout ce qu'on vient de découvrir. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a jamais demandé la perfection, mais il exige de nous la vérité. Et cette vérité commence par une seule chose, reconnaître que nous sommes responsables de nos choix. Mysterious Events Explained Through Islam nous montre des miracles, des signes, des chutes et des élévations. Mais la leçon est toujours la même. Tu es ton propre projet spirituel. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à réfléchir avant de juger, à corriger nos intentions avant de corriger les autres. Mais dans notre époque, on adore pointer les péchés des gens tout en oubliant les nôtres. C'est plus confortable de commenter les erreurs d'un imam que de pleurer pour ses propres prières manquées. Il y a même cette histoire drôle mais révélatrice. Un homme s'indignait que l'imam portait des chaussettes colorées sans voir qu'il n'avait même pas fait ses ablutions correctement. Islamique philosophie? C'est ça aussi. Savoir rire de nous-mêmes, tout en cherchant à nous améliorer sincèrement. Quand on comprend le occult knowledge in Islam, on réalise que le vrai djihad n'est pas contre les autres, mais contre soi. Contre son ego, contre l'arrogance, contre l'orgueil de croire qu'on sait. Le Coran dit « Chacun d'eux viendra à lui, seul, le jour de la résurrection ». Surah Maryam 19,95. Ce verset est lourd, il dit tout. Il n'y aura ni excuse, ni distraction, ni comparaison. Ce jour-là, ce sera toi, ton livre de vie, et ce que tu as fait avec ton libre arbitre. Alors pose-toi une question simple. Qu'as-tu fait de ton histoire? As-tu passé ton temps à accuser Shaitan, les autres, les circonstances? Ou as-tu utilisé chaque chute comme une opportunité de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'il est là, toujours. Et même après une vie entière d'erreurs, un seul instant de sincère tauba peut tout effacer. Voilà le sommet du islamique mysticisme. Comprendre que la miséricorde divine est plus vaste que ta plus grande erreur. Ce que tu fais à partir d'aujourd'hui, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais souviens-toi, chaque acte, chaque choix, chaque silence est une ligne de ton propre livre. Et un jour, ce livre sera lu, devant celui qui connaît les hidden truths, qui a révélé les Quranic mysteries et qui, malgré tout, t'attend toujours avec amour. Il ne tient qu'à toi d'écrire un final digne du pacte que ton âme a prononcé avant même ta naissance. Alors dis-moi, quel passage t'a le plus touché dans cette histoire entre Adam alayhi salam et Iblis? Est-ce l'arrogance d'Iblis, la sagesse cachée derrière la création d'Adam, ou peut-être cette fameuse promesse oubliée qu'on a tous faite à Allah subhanahu wa ta'ala avant même de naître? Partage ton ressenti dans les commentaires, j'ai vraiment envie de lire ton point de vue. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à Les Voix de la Lumière. C'est ici qu'on explore les hidden truths, les prophecies and signs, les mysterious events explained through Islam. Pas pour impressionner, mais pour éveiller. Active la cloche pour ne rien manquer. Et maintenant, regarde la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle complète parfaitement celle-ci et pourrait bien changer ta vision du monde invisible. Avec toute ma paix et mes prières, Les Voix de la Lumière.